Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai récupéré Azimut au garage. Comme tout était prévu, tout s'est bien passé. Et je suis allé directement chez Offroad pour revoir le devis pour l'installation des amortisseurs qui seront les mêmes que ceux que vous voyez sur le Sprinter d'Offroad. Donc les pièces sont en commande pour les amortisseurs, le treuil, le réservoir, le blindage, peut-être pour fin avril. En tout cas, je l'espère que ça sera disponible fin avril. Je prévois de revenir à Genève fin avril parce que comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, eh bien, j'ai quitté Genève et j'ai pris la route direction le sud. Au rond-point, prenez la première sortie et poursuivez sur la départementale 1201. Prenez à droite en direction de la départementale 86. Prenez à droite. Après avoir quitté Genève et la Savoie sous le soleil, lorsque j'arrive à Tournon-sur-Rhône, les nuages sont très présents et je rencontre rapidement un temps hivernal avec beaucoup de brouillard, des températures très basses. Bon, vous allez me dire c'est normal pour la saison. Mais je prends des petites routes bien sympathiques, très agréables. Pour traverser la France, autant se faire plaisir plutôt que de prendre l'autoroute. J'aime beaucoup ces petites routes. Je n'ai pas relevé tout au long de la route les endroits où je suis passé. Donc si vous les connaissez, vous pouvez les mettre en commentaire. Si je note tout ça sur la route, eh bien je passe encore 2 fois plus de temps parce que je dois m'arrêter pour noter, chercher et tout ça. Donc excusez-moi, je vous montre des beaux paysages. Je ne sais pas forcément où ils sont. Lorsque c'est possible, je le note. Surtout, ne m'en voulez pas et profitez pleinement de ces belles images. J'arrive rapidement à un premier spot situé dans le Tarn-et-Garonne. J'ai l'impression que Azimut joue au caméléon avec ses couleurs jaunes, mais non, il est bien gris. La vue depuis le spot sur le petit village de Caius, je ne sais pas si ça se prononce comme ça me fait penser à Astérix, Caius Bonus. Pour arriver à Montauban, où j'ai rendez-vous avec une amie qui n'apparaîtra pas dans cette vidéo. Nous avons prévu de manger ensemble. Malheureusement, la plaque diesel ne fonctionne pas. Elle a besoin d'être réamorcée et visiblement, c'est pas si simple que ça à faire. Petit problème de gazinière, quoi. Le vitrocéram ne veut pas fonctionner, alors on a trouvé une solution. Heureusement que j'ai encore mon réchaud que j'avais avec la moto. Au moins je peux chauffer le saumon. Je reprends la route, toujours en direction du sud. J'arrive le soir au col d'Ifarlats. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. C'est pas un col très haut, mais il y fait un temps d'hiver. Il fait pas très chaud. Il y a beaucoup de vent. Mais je me pose sur ce spot un peu humide. J'espère que j'aurai pas de problème pour repartir demain matin. Je fais quelques photos d'Azimut. Le caméléon cette fois est plutôt bleu. Qu'est-ce qu'on rigole?
pense que sur cette petite route, il n'y aura pas grand monde pendant la nuit et que je vais pouvoir dormir correctement. Je profite de la soirée pour continuer à aménager les plaques de mousse dans mes placards afin d'éviter le bruit, mais aussi d'éviter que les pots en verre se cassent. Cette nuit il a fait beaucoup de vent, il a surtout plu. Donc j'espère que la sortie du spot va se passer sans encombre. On va voir ça. Parce que la terre est assez grasse. Déjà en arrivant hier soir, ça glissait un peu. Je reprends la route direction le sud. Les bruits que vous entendez, eh bien, c'est les cailloux et la terre dans les pneus qui sont en train de s'enlever alors que je reprends mon trajet sur une route goudronnée. Direction Saint-Jean-Pied-de-Port, puis la frontière espagnole. Au rond-point, prenez la première sortie et poursuivez sur la départementale 933 vers Pampelune. Espagne! Beaucoup de virages pour traverser les Pyrénées, une route des plus sympathiques sous la pluie, mais tout de même très agréable à conduire. Joli ici. Je vais m'arrêter dans ce village pour la pause repas, mais les pentes sont assez impressionnantes à descendre. Prenez à gauche, puis prenez légèrement à gauche. Je ne sais pas quel est le pourcentage, en tout cas si les freins lâchent, je termine dans le lac. Suivez la route sur 2 km. Après plusieurs heures de route depuis la frontière, j'arrive enfin dans le désert des Bardenas. Azimut est dans son élément sur ces pistes, assez facile à pratiquer, c'est que du pur plaisir. Prenez à droite dans la rue Camino de las Bardenas Reales.
Ce désert est époustouflant, de toute beauté, très sec. Ça doit être pour ça que c'est un désert. Et derrière cette énorme colline, eh bien je découvre Azimut. Et parfois, au loin, on voit passer des belles bêtes, comme celle-ci. J'arrive au point touristique le plus important des Bardenas. Tous les gens qui viennent ici font une photo. C'est un peu comme le jet d'eau à Genève ou la Tour Eiffel à Paris. En tout cas, dans les Bardenas, on ne s'arrête pas ici sans poser pour la photo. Je l'avais déjà fait lorsque j'étais venu avec ma moto il y a de cela quelques années. Parfois on croise de drôles de véhicules, des skates électriques dans le désert. Bah oui, pourquoi pas. Magnifique véhicule qui sort du parking du bâtiment d'accueil du parc. Je préfère sortir du parc pour dormir la nuit. Officiellement, c'est interdit de dormir dans le parc, même si je sais qu'il y en a qui le font. Je préfère sortir et me poser dans un coin tranquille pour trouver un spot, si possible avec du réseau, pour faire le montage de cette vidéo.
Ça monte énormément pour rejoindre le spot. On se rend pas très bien compte sur la vidéo, mais je pense que je devais pas être loin, voire plus des 40% qu'on avait fait l'autre fois avec Jacques. En tout cas, ça monte énormément, mais Azimut monte tranquillement, mais sûrement, sans patiner, rien du tout. Un petit coup de gaz et ça monte tranquille. Je vais me poser dans cette prairie pour la nuit en plein courant d'air, mais j'ai du réseau, c'est au calme, je pense pas être dérangé par les voisins, je suis seul au monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un commentaire positif et n'oubliez pas également de me suivre sur Facebook, mais surtout sur Instagram pour être informé de mon quotidien. À bientôt!